Hello à tous, on est de retour pour notre vendredi avec les nouvelles actus autour du monde de la tech. Pour la première fois, une femme est nommée au poste de présidente chez Samsung, soit le poste le plus élevé après le PDG et le vice-président de la société. Young Lee prend donc la responsabilité du marché mondial de la division Device Experience au sein de Samsung qu'elle a rejoint en 2007 après une expérience chez L'Oréal. Après avoir annoncé la mise en vente de son fichier client, Camaïeu s'est finalement rétracté et l'a retiré des lots prévus lors de la vente aux enchères organisée suite à sa liquidation judiciaire. Bien que cet acte ne soit pas interdit par le RGPD et la CNIL, il n'en est pas moins très réglementé. Ainsi, Camaïeu a pris sa décision dans un souci de confidentialité, déclare la maison Mercier. Alors que plusieurs banques d'images se refusent à intégrer les images générées par intelligence artificielle, Adobe s'est révélé favorable à cette initiative et a autorisé la vente d'images produites par IA sur sa plateforme ce lundi 5 décembre. Sarah Casillas, directrice de contenu chez Adobe Stock, s'est tout de même engagée à ce que cela ne se fasse pas au détriment de l'imagination humaine. La communauté d'agglomération du bassin de Brive attaque Orange et réclame la rupture du contrat la liant à la société, accompagnée de sanctions financières contre l'opérateur. En cause, des retards de déploiement de la fibre optique sur son territoire. Selon la collectivité, les sanctions financières pourraient atteindre près de 25 millions d'euros. Cette hypothèse est susceptible d'encourager d'autres collectivités territoriales, dans des situations similaires, à engager les mêmes démarches à l'encontre d'Orange. La première technologie blockchain juridique brevetée a été conçue par une jeune entreprise française, la preuve numérique. Leur technologie permet de générer et sauvegarder des preuves numériques juridiquement fiables et sera connectée en 4G/5G par l'opérateur Transatel qui accompagne la preuve numérique dans son développement à l'international. Et on continue avec les nominations de la semaine. François Bidondo devient directeur de la cybersécurité de la RATP. Il sera donc en charge de piloter la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle. Karine Garcini est nommée directrice générale de Fujitsu France. Elle sera chargée d'accélérer et consolider la croissance de la société sur le territoire. Cette semaine, les startups de la French Tech ont levé 42 millions d'euros. La plus grosse levée de fonds revient à Kiln avec sa levée de 16,5 millions d'euros pour sa plateforme facilitant la validation et la sécurisation des transactions blockchain. En seconde position, nous retrouvons Diplomatic qui réalise une levée de 10 millions d'euros. Et voilà, c'est déjà fini pour ce vendredi, mais on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles actus autour du monde de la tech.